C'est au centre culturel de la ville de Sassandra ce samedi 24 mai que le RIF, Réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, dirigé par Mme Fatou Diomandé, a reçu le président de la CDVR pour lui témoigner son soutien à la noble cause qu'il défend. Après le mot de bienvenue du maire, la présidente locale du RIF s'est adressée à leur illustre invité. Après elle, ce fut le tour de la représentante des victimes de prendre la parole pour s'adresser aux vagabonds de la paix et de la réconciliation. Au nom des femmes victimes de la crise post-électorale dans notre région, la région du Boclé n'a pas été épargnée. Surtout, la sous-préfecture de Savo, d'où je suis originaire, dit à enregistrer à elle seule 5 villages incendiés avec plus de 300 bœufs et 1 millier d'orphelins. Au nom des femmes victimes qui ont perdu tout, Monsieur le Président, nous vous demandons de l'aide matérielle pour l'insertion de toutes ces femmes dans le circuit du foyer. Nous avons besoin de votre soutien moral. Monsieur le Président, vous êtes désormais le seul homme sur lequel nous comptons. Monsieur le Président, je répète encore, vous êtes désormais notre seul mari, car que peut faire une femme sans son mari face aux nombreux défis familiaux qu'elle doit relever? Nous sommes comme un enfant qui se noie. La même tragédie. Tu tiens bien sauvetage. Monsieur le Président, vous êtes notre sauvetage. Je vous en prie, venez à notre secours, car nous comptons sur vous, Monsieur le Président. La grande mobilisation qui est devant nous est la preuve tangible de ce que lorsque les femmes ont décidé, personne ne peut aller prendre. Les plus belles leçons que les femmes administrent. Et vous êtes donc témoins, mes chers chefs, de cette manifestation, de cette démonstration. C'est en votre nom à tous et au nom de tous les hommes qui sont ici, qui sont devenus et qui vont m'aider à épouser toutes ces femmes. Donc c'est à notre nom à tous, le peu d'hommes qu'il y a dans cette salle, que je voudrais maintenant m'adresser aux femmes. Merci pour avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Après avoir remercié les femmes pour cette initiative de rassemblement, M. Charles Konan-Banny leur a rendu hommage à l'occasion de la fête des mères, qui est un moment privilégié au cours duquel les femmes en général et particulièrement les mamans sont honorées pour leur amour, leur courage, ainsi que pour tous les innombrables sacrifices qu'elles font pour le bonheur de leurs enfants et de leurs familles. Le président de la CDVR estime que s'il est vrai que ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi les femmes pour donner la vie, il est tout aussi vrai qu'il ne s'est pas trompé en confiant la mission de réconciliation aux femmes et aux jeunes, car selon lui, ce que femme veut, cela sera. C'est donc à juste titre qu'elles doivent être honorées, car la femme est le maillon essentiel de la procréation, donc le socle de toute société. Il les a par ailleurs invités à ne pas manquer ces moments de rassemblement, parce qu'il juge qu'il est bon et beau d'être ensemble, et la réconciliation par le rassemblement est possible. Il est bon, il est beau d'être ensemble. Et les femmes ont décidé de faire le combat du rassemblement, le combat pour le rassemblement,
le combat de la réconciliation par le rassemblement. L'illustration est là, devant nous. Il est beau, il est bon d'être ensemble. Merci madame, merci mes soeurs, merci mes femmes. Dans son intervention, M. Bani a rappelé aux uns et aux autres que la phase des auditions des victimes, phase cruciale dans le processus qu'il conduit, a commencé. L'objet de ma visite est le même. Il s'agit de donner la parole aux victimes par le système d'écoute et d'audition que nous organisons, grâce auquel chaque victime, je dis bien chaque victime, se voit donner l'occasion de venir se confier son histoire. Son histoire qui n'est pas belle, ses blessures morales, ses meurtrissures physiques, ses mutilations physiques, les présenter aux agents d'édition dans le cadre du mécanisme que nous conduisons et qui doit nous amener, si Dieu le veut, mais que dis-je, si femme le veut, à la réconciliation nationale. C'est à cette étape que nous sommes. Les femmes ont été présentes à nos côtés. Elles ont parcouru les faubourgs des grandes villes. Là où les hauts cadres bien pensants n'osent pas mettre le pied, si, ils y mettent le pied la veille des consultations, des élections. C'est en ce moment-là qu'ils se souviennent qu'ils ont des compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles parce qu'ils ont besoin d'eux pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir. C'est en ce moment seulement que les hommes se souviennent qu'ils ont des frères et des sœurs qui vivent dans la précarité et qui ont souffert le plus de ces crises. La femme n'attend pas cela. Dr Marie-Paul Kodjo, présidente de l'ONG Plaidoux Côte d'Ivoire, n'est pas restée insensible aux appels de ses sœurs. Elle leur a offert au nom de son ONG 2 broyeuses et une somme de 100 000 francs. Le lendemain 25 mai, cap a été mis sur Yamoussoukro pour une cérémonie d'hommage aux femmes organisée par le conseil municipal de la dite commune, avec pour marraine Mme Béatrice Djibi et parrain M. Charles Konan Bani. Après les différentes allocutions, les femmes ont reçu des mains de leurs parrains et marraines des présents. Le parrain en a profité pour encourager cette initiative, car ce rassemblement de femmes permet d'établir une proximité et une solidarité au sein de la population par le biais des femmes. Dans l'après-midi de ce 25 mai, c'est à Morofé, village de M. Bani, qu'une centaine de femmes ont reçu des mains de Dr Bamba Massandje, épouse Bani, des prisons. Dans son adresse, elle n'a pas manqué de magnifier la femme dans toute sa dimension et a invité ses sœurs à plus d'engagement pour leur autonomie financière afin de pouvoir mieux se prendre en charge. C'est aux environs de 19h que cette cérémonie d'hommage s'est terminée dans une atmosphère de gaieté.